Ça va toujours. Elle est tellement versatile qu'on a toujours le choix. Le boss Frankie Cacao. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas notre vécu. Papa Nyango pour C'est la somme des changements que nous avons provoqués par la vie des autres qui ne sont de la mort. Afrique Bomba. Ceux qui sont destinés à devenir grands sont caractérisés par la passion. Sont forcés par les épreuves. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Qui n'abandonne jamais. Sénateur Chichika Dibari. Mon manager essaye de l'antidote. Ahmed Bolini, il faut partager dans au moins 100 groupes. Je vais vérifier tout à l'heure. Merci à toi, mon Dieu. Tu n'as pas vu ensemble. Laisse pas, tu crées son amour. Le capitaine de secours est la lumière. On est bien au noir et j'ai eu la photo. Si tu peux pas y aller, il y a pas encore. Ça fait la patrona. La célébrité. Monsieur Brico, les cadeaux, le papa des enfants. Depuis Ouaga. Roman Abramovic. Soya Dembo Nawe. Asco de Monaco. Torres Assyria. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu.
Malik Manager est déjà calé. À tout à l'heure, le Neymar. Monsieur Brico les cadeaux, comment tu vas? Ça va à Ouaga là-bas, j'espère. Je salue mon PDG Maris Nanti, toujours très très fort. Il n'y a pas deux PDG. La famille, partagez le direct s'il vous plaît. Moi aussi je vais partager parce que je suis en train de jouer la musique là. C'est maintenant que je vais partager. Mon manager Seydou l'antidote. Tu as partagé le direct. J'espère pour toi que tu as partagé le direct. Je salue mon vieux père Claque de Lodi. Depuis l'Italie. Mon fils Brico Golini, j'espère que tu vas bien. Hein? Mon papa Aimé Monoko Barato Maranata. Sois salué depuis ta position. Partageons le direct s'il vous plaît. J'essaie de partager aussi avant de commencer. Mon président Gogwa. À tout à l'heure, président. On va régler notre palabre tout à l'heure. Partagez le direct, s'il vous plaît, la famille. Partagez le direct, partagez dans les groupes. Alors, la famille, je vous invite ce samedi au Palais de la Culture à partir de 19 h pour le concert des patrons. Pour l'acte 2. En tout cas, celui qui a raté ça là. Celui qui a raté ce concert-là. Brico le cadeau dit, il n'a qu'à s'asseoir. Attends. Je vais suivre les commentaires ici parce que là-bas, je ne vois pas tous les commentaires. C'est pas ça, mais truc. JB dit quoi? C'est noir à lèvres quoi? Oui, tu sais pas. Mon grand frère Momo Gallardo, je te vois dans le direct. J'espère que tu vas bien. Donc la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc DTV reçoit aujourd'hui Malik Manager, le Neymar. Malik Manager, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le manager général de la centrale VIP. La centrale, c'est la plus belle boîte de nuit ici à Yopougon. Le boss David Ano, je suis en train de faire la pub, hein, donc Malik va t'envoyer ma facture tout à l'heure. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'avenir du manager de discothèque. On sait tous que les managers sont tellement, les managers d'espace de boîte de nuit sont tellement nombreux. Voilà, finalement on se demande est-ce qu'ils sont bien rémunérés, parce que parfois on sait aussi qu'ils sont payés en fonction de leur rendement, c'est-à-dire soit par pourcentage ou en tout cas c'est pas toujours facile. Donc quel avenir pour eux? Monsieur Malik Manager, monsieur Eric Bouo, il va nous donner son avis sur la question, il va nous donner sa position tout à l'heure. Ma rivale Rachel Kouakou, depuis Jadida, ma tutrice, je viens bientôt, hein. La fraîcheur me manque là, je viens bientôt. Donc la famille, je rappelle le thème du jour, l'avenir du manager de discothèque. Avec monsieur Malik Manager, le Neymar. Avant, il avait une signature là. Dieu m'a choisi. Bon, ça, il a arrêté un peu, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, Malik Manager, c'est le moment d'envoyer la demande de participation. En attendant, je rappelle que c'est ce samedi au Palais de la Culture, le concert des patrons à partir de 19 h sur l'esplanade du Palais de la Culture. Moi, je serai là-bas, bien sûr. Donc, on se donne rendez-vous là-bas pour aller libérer un Zouglou. Et le lendemain, dimanche 13, il y a le prophète Molière qui joue à l'internat au temple du Zouglou. J'y serai encore. Donc, si vous me cherchez samedi, dimanche, là, vous avez déjà ma position. Donc, Malik est en ligne. Je le prends maintenant. Ajouter. Malik Manager, le Neymar. Monsieur Eric, attends, je vais régler ma caméra. Essaie de régler aussi ta caméra parce qu'on ne te voit pas bien. Essaie de baisser un peu. Bon, monter le dessus, on ne te voit pas.
Essaie de régler encore. Je ne sais pas comment ça sort chez toi là-bas, mais on ne voit pas bien le visage en fait. Malik Manaja, le Neymar. Malik, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, j'attends. J'attends, Valérie. Essaie de parler un peu fort, s'il te plaît. Oui, Valérie. Je suis en Monsieur direct. Eric Bro. Ouais. Comment tu vas? Aujourd'hui là, tu vas nous expliquer ton affaire de Neymar. Dieu m'a choisi. Tu vas tout nous expliquer aujourd'hui. Comment tu vas, Malik? Bienvenue sur Double TV. Ça va un peu convalescent, mais ça va. Ça va. Mais les lunettes là, c'est en haut ou bien c'est sur les yeux? Je ne sais pas. Faut placer Bon, ta vie. c'est pas bon. Bon, je peux enlever hein, si ça ne gêne pas. Je vous rappelle que Malik, c'est mon jumeau, hein, parce que sa femme dit qu'on se ressemble beaucoup. Ah, donc c'est mon jumeau. On explique quoi? Donc, bienvenue sur WTV, Malik. Le thème du jour, c'est l'avenir du manager des discothèques. Mais avant même d'entamer le thème, moi, j'ai 3 petites questions à te poser. Mais avant même mes 3 questions aussi, est-ce que tu as quelque chose à dire à tous ceux qui nous regardent? Bon, j'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent et puis leur souhaiter une très bonne soirée. Et dire à mon grand frère plutôt qu'il me manque. Malik, il faut parler comme un homme, s'il te plaît. Et j'aimerais Monsieur Bou, parle bonne bien. soirée. J'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent et dire à mon grand frère Brico qui me manque. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, monsieur Brico, les cadeaux, ton petit frère dit que tu lui manques. D'accord. Donc, voilà, déjà, Malik, pourquoi tu ne t'es pas appelé le Neymar? Bon, le Neymar, c'est parti. Le Neymar, c'est parti depuis le Pigalle. Parce que, arrivé au Pigalle, à la discothèque Pigalle, Maroc, Anador, où José Mourinho m'a envoyé. Quand il m'a envoyé, là, est-ce que vous entendez bien ce qu'il dit? Parce que moi, je l'entends un peu faiblement. Est-ce que vous entendez bien? Ceux qui nous regardent, Rachel Kouakou, Djebi, Amel Golini, Ahmed Sissé, Bertine Guesson. Si vous entendez bien, mettez en commentaire, s'il vous plaît, parce que moi, je n'entends pas bien ce que Malik dit. Bon, le Neymar est parti depuis le Pigalle. Parce que le Neymar, j'avais fermé mon maquis au camp militaire. Voilà, au temps de la crise. Donc, il cherchait du boulot. Et j'ai vu Gilles Mourinho, mon formateur, qui m'a dit, bon, tu cherches du boulot, va au Pigalle, va voir Plan d'eau. D'accord, pas de soucis. Donc, de là, je vais voir Plan d'eau. Moi, pour moi, je partais pour travailler. Et j'arrive, et quand Plan d'eau, il cause, bon, il dit que, bon, pour quelqu'un qui est venu chez le travail, il me met un peu à l'écart, et il cause les 3 autres. Bon, on peut dire, bon, oui. Il cause les 3 autres. Et moi, le 4e, il me met à l'écart. Donc, j'étais là, et puis j'attendais un peu, j'attendais. Donc, moi, il m'a demandé, il travaille où, il a dit qu'il travaille. Bon, chez lui, c'est comme si il voyait quelqu'un de faible qui venait d'arriver, quelqu'un de bon, il n'a pas de souci. Mais il a dit, bon, va, tu viens, tu vas commencer le boulot. Bon, on a ouvert. Donc, je venais, il n'était pas encore manager chez lui, donc il venait pour faire l'essai. Donc, c'est dans l'essai là, on a fait 1 mois d'essai. Il a vu que c'était bien. 2 mois, c'était bien. D'ailleurs, je n'étais pas encore payé comme un manager, mais il était dans l'essai. Oh, dans l'essai où il était bon, c'est-à-dire même là, ceux même qui étaient sur le terrain avec moi, ils voyaient ma compétence. Et un jour, il m'a appelé. Il dit, mon petit, tu as travaillé où? J'ai dit, oui, je travaille. Bon, il a appelé José Mourinho. Oui, mais l'enfant là, tu m'as envoyé là. Tu me dis qu'il est bon. Tu m'as dit que non, qu'il vient chercher travail. Donc, c'est comme ça, du 4e, je suis parti. Je suis passé en 2e position. La 2e position, je suis venu en 1re position. C'est là maintenant,
on a vu le match de Barça qui jouait contre Real, ce jour-là, bon, je ne sais pas si Barça avait gagné. Bon, c'est là, il dit, bon, le petit que je suis, Damel Neymar, il est petit, et puis il a confirmé ce match-là. Bon, moi, désormais, moi, je m'appelle le Neymar. Et c'est là, Didier Adebayor, qui est de l'autre côté de lui, d'Abidjan, qui m'a appelé le Neymar, le Neymar, le Neymar. Et à chaque fois, les soirées, il confirmait, c'est là, le Neymar est parti, et c'est resté sur moi. C'est comme ça. C'est tout. Donc, c'est le DJ Adebayor qui t'a surnommé le Neymar. Le Neymar, oui. Ouais. Lui-même avec le personnel, tout Maintenant, ça. Dans ta biographie, tu nous as dit que c'est ton ami DJ Delors qui t'a véritablement introduit dans la nuit à Yopougon. Donc, Oui, à oui. ce jour, quels sont vos rapports? Est-ce que vous êtes toujours amis? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que Sylvie est reconnaissant? Tout ça? Nous sommes toujours amis, nous sommes toujours en contact. Il est en France, la Nantes. Donc, on cause à chaque fois. Qu'il y a les petites choses à faire, bon, comment il faut gérer le concert, comment il faut marcher. Et lui et moi, à chaque fois, on est en contact. Et même à mon anniversaire, il a fait une vidéo pour m'envoyer. Chaque jour, on s'écrit, on cause. Il n'y a pas de truc un peu quoi. Dieu de là, on s'est connus à Soubré. À Soubré, déjà, même il travaille à Soubré. Lorsque moi, j'étais en troisième. Et là, bon j'étais gantier. À ce moment, bon, peut-être que les petits trucs en partait, en boîte, on voyait le vieux père. Puis bon, c'est là, c'est parti. Arrivé à Abidjan, le contact nous bon. C'est resté entre nous. Bon, il n'y avait pas de palabres, on est toujours ensemble. Donc, c'est là. Il m'a vu une fois, et puis il m'a appelé. Bon, comme tu as à Yopougon, viens te mettre dans un petit truc, tu vas voir. C'est comme ça. Ok. Maintenant, ma dernière question, Malik. Explique-nous pourquoi, quand les artistes vont en prestation dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, vous, les managers, vous leur exigez un certain pourcentage sur leur travaillement. Parfois, même, ça devient pas là, ben. Bon, moi, personnellement, le pourcentage, il ne peut pas discuter lors de la soirée avec l'artiste. Ça, ce n'est pas professionnel. Parce que quand tu vas vers l'artiste même d'abord, pour payer son cachet, vous causez de tout ça là-bas. Voilà, le pourcentage, tout. Ce n'est pas au cours de la soirée que vous allez parler de pourcentage et puis vous allez vous faire la bagarre. Bon, ce n'est pas professionnel. Ça seulement, moi, je ne le fais pas. Même s'il arrive sur les lieux que tu discutes du pourcentage là, il dit, bon, c'est que tu as, tu me donnes. Voilà, parce que, bon, la vie, là, on s'entraide. Aujourd'hui, je t'ai appelé pour jouer un espace. Si tu as pris l'argent, tu as pris mon pourcentage qui était parti. Demain encore, il peut être dans un spectacle. Et puis, tu vas voir encore, tu vas voir moi le même encore. Tu vas me dire, ah, est-ce que tu peux en mettre? Et puis, c'est comme ça. Donc, le pourcentage, là, moi, je ne dis pas sur ça. Maintenant, le pourcentage, là, c'est, tu sais, les managers d'espace, là, on a plein de choses. Voilà. Bon, le pourcentage, nous, en tant que, bon, peut-être la nouvelle génération, les dévanciers, on a vu trouver ça comme ça. Voilà. Ceux qu'on a vu trouver sur le terrain, là, qui sont partis à la retraite, là, et eux, là, ils imposaient le pourcentage. Et ils nous ont dit, quand tu vas chercher un artiste, là, cause avec lui, il parle de ton pourcentage. C'est là, ça, nous aussi, on est arrivé pour notre pourcentage. Et puis, eux-mêmes, les artistes, ils savent que quand on va les chercher, là, quand ils doivent prester, il y a un pourcentage. Donc, c'est comme si c'est un lien, c'est entre nous. Ça, il n'y a pas un artiste, c'est pas ça. C'est entre eux et nous. Voilà. Donc, de grâce, tu ne peux pas discuter un pourcentage après un spectacle avec un artiste. Ça, c'est pas professionnel. Voilà. Quand un artiste monte là, il sait combien il va donner s'il descend. Quand il finit là, il donne son manager, on va voir le manager général, il finit, c'est fini. Il n'y a pas de discours où on va se poursuivre. Non, pourquoi tu n'as pas donné? Non, c'est pas ça. C'est pas professionnel. Pour un artiste qui est professionnel, pour un manager qui est professionnel, tu ne peux pas discuter du pourcentage lors d'une soirée. Ça, c'est pas bon. Voilà. Ça rend bizarre. Comme dans le jargon, ça rend plat. C'est pas joli à voir. C'est ça. Donc, c'est un arrangement, c'est selon le bon vouloir de l'artiste, en fait. Il te donne ce qu'il veut.
En temps normal, c'est comme ça, c'est ce que tu es en train de dire. Hein. Oui, C'est oui, pas oui. obligatoire, Mais il vous fait ce attendez. qu'il veut. Voilà, mais vous attendez. Normalement, vous attendez. Voilà, vous attendez. Voilà. Mais ce Ok, qui est je bien, c'est salue qu'il au faut payer. passage le DJ Ce qui est Chantal, il n'y a bien, pas ce de... qui est bien, c'est qu'il faut payer son cachet normal. Ce qui est bien, c'est qu'il faut payer son cachet normal. Il ne va pas te payer son cachet. Et puis, ça, tu vas donner un truc bizarre. Et puis, faire par là le pourcentage. Quand tu donnes son cachet normal, il n'y a pas de discussion à cela. Dans son cachet normal, et puis, il n'y a pas de problème. Mais il veut tuer dans son un, tu fais un bizarre. Et puis, tu parles des pourcentages. Il ne faut pas l'emmerder. C'est comme ça. Donc, pas que Malik dit, ton manager général dit, c'est pas obligatoire. On se comprend, non? Ok. Merci, Malik. On va aborder maintenant la thématique même de l'émission, l'avenir du manager de discothèque. Donc, Monsieur Beau, on vous écoute. Bon, l'avenir du manager, un manager déjà, c'est quelqu'un qui donne tout. Moi, pour un manager, c'est quelqu'un qui donne tout. Où il travaille, si il est dans une discothèque, ou dans un bar, tu dois donner tout. Un manager, tu ne peux pas tricher. Voilà. Un manager, c'est celui qui est toujours, qui est l'ambassadeur de son établissement. Voilà. Un manager, c'est celui qui vend son établissement. Tu vends par ta manière de parler, tu vends par ta manière de t'habiller et tu vends par ton comportement. Voilà. Parce que tu ne peux pas être un manager et puis ne pas savoir parler au client, parler mal au client. Et ne pas savoir se vêtir, s'habiller. Tout ça, c'est un manager. Maintenant, le manager, là, nous, les managers d'espace, on dépense beaucoup. Ça, c'est moi pas te mentir. Chaque jour que Dieu fait, on dépense beaucoup. On dépense plus que même là. Il y a d'autres même à travers dans le bureau, on dépense plus que. Chaque jour, tu dois t'habiller, tu dois te parfumer, tu dois manger. Il y a des enfants qui sont là. Tu dois pas porter les mêmes choses. Donc, on dépense beaucoup. Maintenant, le problème de l'avenir du manager, ce qu'il veut dire, c'est que plein ne sont pas assurés. Voilà. L'assurance maladie, là, il y a plein qui n'ont pas. Or, aujourd'hui, là, on dort, on mange dehors. Il y a plein de choses. Donc, pour moi, il faut une assurance maladie pour tous les managers d'espace. Voilà. C'est le minimum. L'assurance maladie, c'est bon. Parce que du coup, là, une fois que tu as un petit truc, tu peux gérer ça. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'assurance maladie. Il n'y a rien. L'argent qu'on gagne, là, oui, on nous paye, oui, c'est bon, oui. Mais on dépense beaucoup. C'est la santé, là, que le manager a besoin. Quand un manager a bonne santé, il est relax dans la tête, le boulot, là, c'est très facile. C'est très facile. Voilà. C'est-à-dire, du coup, là, il pète au bar. Il peut dire non, ton enfant a tel problème, mais il touche boire la tête. Donc, ton assurance maladie, là, ça couvre sa famille. Ça peut aller tranquillement. C'est de ça aujourd'hui, là, je parle. Il y a plein de managers qui n'ont pas ça. Voilà. C'est moi, c'est mon problème qui est là aujourd'hui. Donc, pour avoir un avenir, on va dire un avenir certain, un avenir propre, il faut être assuré. Oui. Il faut assurer. Mais Assurer la on peut famille être aussi. assuré et puis après avoir d'autres problèmes en dehors de la santé. Oui, c'est aussi Donc, l'avenir financier, par exemple. l'avenir de Tu ne qui? vas pas être manager jusqu'à 10 ans. Enfin, ou bien. Je n'attends pas, tu dis? Après, il faut pouvoir passer à autre chose. Oui, il faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose. Il faut voir l'avenir des enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Bon, comment il faut gérer ton futur? Parce que tu ne vas pas rester manager toute ta vie. Tu ne peux pas rester manager toute ta vie. Voilà. Aujourd'hui, là, on voit des vieux pères qui ont mal géré le mouvement.
Et puis ils sont managers jusqu'à présent, on est dedans, on les voit. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres mondes qui ont gâté la tête. Ils ont eu, ils ont demandé ce qu'ils voulaient, on leur a donné. Mais aujourd'hui, là, ils ont joué la mamaille, ils sont tombés. Il y a tout ça aussi dedans. Donc, il y a un, il y a l'avenir des enfants. Deux, avoir au moins un compte bancaire au moins bien solide. Et puis toi-même là, ton avenir, après à faire des managers là, tu fais comment? Tu peux rester manager pendant 60 ans. C'est impossible. Voilà. Même 50 ans, c'est impossible. Après ça là, mais ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, les managers de boîtes de nuit, les managers de discothèques là, après ils deviennent gérants et après ils deviennent propriétaires. Parfois, hein, c'est pas toujours, mais bon, c'est un peu l'évolution qu'on constate. Quand tu comptes, ce ne sont pas beaucoup. Hein. Tu deviens gérant, ce n'est pas beaucoup. Ils ne sont même pas beaucoup. Par contre, même là, maintenant, même, le gérant même là, le gérant peut devenir le frère du propriétaire ou bien le camarade du propriétaire. Maintenant, c'est plus ça. C'est même plus ça. Voilà. C'est plus ça. C'est un peu comme avant. Parce que de nos jours maintenant, là, j'ai remarqué que la nuit n'est plus comme avant. Avant, comme ça, là, il n'y a pas trop d'appels, il n'y a pas trop de contacts, il n'y a pas tout ça. Avant, tu fais une discothèque bien jolie, bien classe. Tu mets au moins trois managers, ils viennent les installer, poussent un peu, les gens viennent même boire, ils consomment, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien. Tu fais une petite soirée, les gens se déplacent. Mais aujourd'hui, là, il faut le contact, hein, le client. Tu vois, même le client, même là, tu dois là, quand toi-même là, tellement que tu penses, ton indicateur, ta propre maman, même là, ton papa, même, tu ne l'appelles pas quoi. Ah, ça va bien, tu l'as bien réveillé, hier, on dit quoi. Mais toi, tes propres parents, même, tu ne les appelles pas quoi. Tu appelles le client pour ça, pour demander tout ça. Quand un client, même, tu te déplaces pour aller vers lui. Même s'il est juste là, derrière Abidjan, tu vas le saluer. Mais avant, les gars, ce n'est pas ça. Avant, tu mets une discothèque là, tu mets le nom, c'est fini. Donc aujourd'hui, les moyens d'aujourd'hui, il est à travers tellement qu'on dépense beaucoup. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais comment vous avez fait, enfin, comment vous vous êtes arrangé pour pouvoir tenir? Parce que pendant la crise du Covid, c'était compliqué, les discothèques étaient fermées, tout était fermé sur une longue période. Donc, comment ça se passait pour toi, par exemple, qui est manager général? Comment tu arrivais à survivre? De quoi tu vivais? Comment ça se passait? Pour nous, d'abord, quand on avait fermé, Dieu nous a fait une grâce qu'on a un gérant qui est bien, Massine Tonia, je lui dis merci encore, et un big boss qui est bien, M. Arnaud David, producteur du groupe Sans Façon, qui est encore bien. Donc, avant que même on les ferme, il nous a appelé, il nous dit, ah, les gars, il se passe. Voici ce qui va se passer, on ne sait pas où ça va, où ça vient. Donc, comment on fait? Ah, Big Boss, je suis avec toi. Ils vont aller à la maison. Demain, je vous appelle. Et le lendemain, il nous a appelé. Il dit, venez au bar. Bon, on dit, viens au bar, tu viens. Donc, quand nous sommes rentrés, il y avait des sacs de riz qui s'étaient taillés. Chacun son sac de riz, un petit truc, son sac de riz, un petit truc, son sac de riz, un petit truc. Et quand on a pris ça maintenant, il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que vous avez pris là. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est le riz. Vous avez pris le riz. Maintenant, pour la sauce, là. Parce que chaque semaine, comme lundi, là, vous faites des demandes. Parce que chaque semaine, vous venez prendre pour la sauce. Le riz, là, vous mangez, mais la sauce, après chaque lundi, prendre vos enveloppes pour accompagner. Donc, c'est ce qu'on faisait. On a fait jusqu'à, bon, on a tenu là avec. C'est ce qui nous a arrangé un peu. Donc, j'ai dit merci encore à mon boss. Et c'est ce qui me pousse beaucoup à travailler. Quand tu as un boss qui est bien envers toi,
Tu peux pas laisser le temps et puis aller te mettre ailleurs. Les 8 ans, quand tu vois les 8 ans, ça te dit quoi? Quelqu'un dit il a fait 8 ans qu'il n'est pas. C'est pas par exemple, ne côtoie pas, il y a plein. Il y a plein qui côtoient. Il y a les mails qui viennent à chaque fois. Il y a les trucs, il y a pas de mon oreille, mais les 8 ans, c'est pour ça. Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a d'autres propriétaires de discothèques qui te font les yeux doux, qui veulent te débaucher, Mais et tu restes pourquoi fidèle à pas? ton poste parce que ça fait quand même 8 ans que tu es ensemble. Valérie, pourquoi pas? Quand tu dis que quelqu'un est Neymar, là, c'est quoi? C'est qu'il y a plein. Toi aussi, tu connais ma chérie. D'accord. Donc, ce que j'ai retenu, l'avenir du manager de discothèque, tu as dit, premièrement, il faut avoir une belle apparence, c'est-à-dire être toujours bien habillé, bien parfumé. Savoir laver les lèvres aussi, ça compte dans votre travail. Là, tu es folle. Là, tu veux pas. Là, il a plein Ensuite, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut avoir une assurance maladie. Ouais. Pour éviter, voilà, après de lancer des SOS, tout ça. Troisièmement, avoir un compte bancaire qu'il faut savoir alimenter. Et puis, en quatrième position, il faut savoir maintenir le contact avec ses clients. Mais moi, je rebondis sur le quatrième point. Au niveau des clients, il y a certains de vos clients qui se plaignent parfois. Ils disent que, oui. Certains clients se plaignent. Ils trouvent que les managers de bar, là, quand ils viennent dans vos espaces, vous-même, vous buvez leur boisson qu'eux-mêmes. Ça, c'est un fait aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup même qui vont arrêter de fréquenter certains espaces. Valérie, oui. Je suis manager de discothèque. Oui. Je ne suis pas manager de bar. Je suis manager de discothèque. Moi, personnellement, je suis manager de discothèque. Je ne suis pas manager de maquis. Voilà. Moi, j'ai été manager général d'un maquis, on appelle Cash Money, un petit camp militaire là-bas. C'est là-bas, même là, il y a tout fait. Et là-bas, même là, la bière vient à outrance. C'est quand tu es manager, quand il met ma table dehors, et puis le maquis est derrière moi, il met ma table dehors, là, quand il s'est assis, il y a au moins 2 casiers par jour. C'est-à-dire, moi-même, là, il s'est assis, et puis il faut envoyer, et puis il dépose à côté de moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas boire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que, imagine, tu es un manager, tu as des contacts. Tu as au moins 5 clients dans le bar. Les clients là, c'est les clients qui sont jaloux. Un client là, quand il vient dans le bar, il vient pour toi, il vient pour ton nom. Il a dit à ses amis, il a assis, en train de consommer. Ils sont au moins 5. Tu ne peux pas t'asseoir un et puis boire. Tandis que l'autre là, lui, il est assis là-bas. Il va te demander, ah, mais Dieu, ton nom, il est venu voir, mais il ne fait rien à toi. Il est assis là-bas, il boit seulement. Tu ne peux pas parce que tu es en train de boire. Tu peux t'asseoir lui, tu causes. L'autre là, il boit 20, tu bois 20. L'autre, il boit liqueur, tu bois liqueur. L'autre boit bière, tu bois bière. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une bouteille d'eau, petite bouteille d'eau, tu as ça et tu bois. Parce que le travail qu'on fait là, c'est très dangereux. Tu vas t'arrêter de 22h à 4h du matin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pour moi seulement, moi, je bois beaucoup d'eau. Je prends de l'eau et bois. Pour évacuer, pour aller à la scène, tout ce qui est dans mes reins, il prend l'eau, il s'est assis, il boit. Il cause à l'autre. Quand il cause à l'autre, il taquine un peu, il boit, il va m'asseoir à l'autre. Il boit mon eau, puis il promène, il est pour toi, il cause un peu à eux, pour les entretenir. Ah, bah, mais toi, il y a longtemps, il passe à nos petits amusements, puis il tourne. Tu vas t'asseoir là, et puis boire à fond, boisson d'un client, jusqu'à va se lever, boire l'autre. Non, c'est pas professionnel. En tout cas, nous, chez nous, là, nous, on ne fait pas ça. Et puis moi, je n'ai jamais vu l'un de mes collègues faire ça. Pour moi, ils travaillent. Voilà. C'est que moi, toi-même, tu connais. Toi-même, tu viens même là, il dit, ouais, m'asseoir avec toi. Et puis, il y a des pierres bois. Il passe jamais. Il m'a changé, même pour dire. Moi, je ne parlais pas de toi pour moi, je parle en général. Voilà. Je parlais en général, je parlais pas de toi. Souvent même, j'ai des amis même qui se fait, ah, mais toi, on vient, on comprend même là. Tu ne bois pas, mais c'est quand on sort, là, on va de l'autre côté là. Non, et puis tu bois, tu dis, non.
ne peut pas faire ça. Et si il boit, si moi il boit là. Bon, il devient comment? Il doit boire et puis lui saouler, le promener dans le bar. Qu'est-ce qu'il devient? On ne peut pas faire ça en tout cas. Voilà, ça, c'est pas professionnel. En tout cas, c'est pas professionnel. Ok. Maintenant, au niveau des clients également, est-ce que certains clients ne se plaignent pas parfois? Parce que quand vous organisez des spectacles, par exemple, sur l'affiche, vous mettez 20h, mais l'artiste vient prester à 3h, 4h du matin. Comment tu expliques ça? Bon, c'est là où on dit que tu es manager. C'est là où on dit, ah, il est manager. Voilà. C'est quand le client se fâche là, qu'on dit que tu es manager. Il ne faut pas l'insulter. Toi là, tu es manager là. Il faut mettre ta compétence en place pour que le client puisse sourire et puis payer son champagne, s'asseoir pour toi. Pour attendre les 23 heures. C'est là où on dit que tu es manager. Voilà. Parce que nous là, c'est pas le temps, c'est pas nous. Aujourd'hui, comme ça là, il faut les sols, il faut avant quand tu organises. 21h déjà, le bar est plein. On fait les premières parties. 22h, 22h30 là. L'artiste en question monte. On fait la soirée vers les 2h. Et puis on fait le showtime jusqu'à 4h, 5h. Mais il y a trop de rumeurs tellement que les clients même là, d'autres communes n'arrivent pas à se passer. Il y a trop de rumeurs, ce qui fait que les clients des autres communes là, pour se déplacer, pour venir de part. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous sortez là, le gars là, il va demander, il va poser question, il va poser question, il va poser question. Oh non, on a dit, ça passe à 21h. Donc, du coup, là, les gars sont plus vite. Les clients en question, ils sont plus vite. C'est plus de 22h30, 23h. Oui, mais parce qu'ils sont habitués. Ils savent que quand ils viennent là, vous ne commencez pas avec vos soirées. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont habitués. C'est ça. C'est le temps même qui a changé. C'est le temps même là qui a changé. Ce n'est pas parce qu'ils sont habitués. Là. Même sans soirée même. Sans soirée. Imagine que moi, lundi comme ça là. C'est à 6h. 23h bien coup. C'est pas des questions, mais on dit quoi, ça va? Est-ce qu'il peut sortir là-bas? Et puis le gars il sort. Il y a trop de rumeurs. C'est effraie beaucoup les clients. C'est effraie beaucoup les clients. Le gars a quitté et Cocody, il vient à Pougon. On dit que non, quand tu montes dans l'autre côté, il y a ça qui se passe. Tu montes dans l'autre côté, il y a ça qui se passe. Il a peur. Donc, du coup, là, il va se renseigner avant de se jeter. Donc, tout ça, là, donc ça complique beaucoup de choses. Voilà. Nous aussi, ça nous pénalise. Les informations même qui sont véridiques, même, on ne les balance pas. C'est ce qui est bizarre, là. On nous envoie. Qui tue notre marché. C'est ce qui est fatigue. Sinon, ce n'est pas nous-mêmes. Si les gars même pouvaient venir même à 19h même là, pour que l'artiste va commencer à presser, nous, on n'a rien de fait. Mais c'est eux-mêmes qui ne viennent pas vite. Non, c'est ça. Donc, sur la question, pourquoi vous commencez vos soirées tard, tu trouves que c'est la faute aux clients parce qu'ils ne sortent pas vite? C'est ça. Tranquille. D'accord. Sinon, on a déjà payé le cachet de Maintenant, l'artiste. le troisième. Quoi ça, je n'ai pas compris. Et sinon, que nous, on a déjà payé le cachet de l'artiste. Si ils viennent vite, on commence. S'ils ne viennent pas vite aussi, on ne peut pas commencer. Donc, c'est ce qu'il y a là. Ok. Maintenant, pour le troisième point, tu avais parlé pour l'avenir du manager de discothèque, il doit avoir un compte bancaire, voilà, bien alimenté et tout. Mais le manager, il fait comment pour alimenter son compte s'il ne gagne pas beaucoup? Parce qu'on sait que vous êtes payé par semaine. En général, vous êtes payé par semaine et parfois, c'est selon ton rendement. Parfois, vous êtes payé par pourcentage. Donc, comment tu alimentes ton compte si l'argent ne rentre pas, si tu ne gagnes pas beaucoup? Parce que peut-être que tu es dans un espace qui ne marche pas bien ou bien tu n'as pas un carnet d'adresse assez fourni. Voilà, du coup, tu ne ramènes pas beaucoup de clients. Donc, ton boss, lui, voilà, il ne te paye pas comme il se doit parce que tu n'es pas assez compétent. Mais pourquoi tu ris? Bon, à ça aussi. Moi, franchement, il y a un petit côté là qui me fatigue un peu beaucoup. Bon. Qu'est-ce qui te fatigue? Mais on te
t'écoute, Siri, seulement. Non, c'est-à-dire le compte bancaire, non? Bon, ça, c'est des trucs là. Ça peut Oui, se oui. faire dès le départ. Pour moi, dès le départ, ça peut se faire. Hein. Dès le départ, ça peut se faire. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis aujourd'hui là. C'est pas un truc qui dit à l'instant que ça va changer. C'est dit pour les prochaines choses, quoi. L'avenir. L'avenir, pas maintenant, ça peut être demain, bien après-demain. Il faut que les moyens d'établissement aient au moins un compte. Parce que maintenant, là, le travail, là, il est devenu dur. Il est devenu professionnel. Il faut qu'on veuille que tout soit professionnel, en fait. Voilà. Si tu es un manager d'espace, et tu vas peut-être dans un autre espace, tu peux mettre ça dans ton contrat. Est-ce que tu vois? Voilà. Tu mets ça dans ton contrat. Ah, dans mon mouvement, là, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il veut. Pour être sécurisé, moi, c'est ce que moi, il dit. Pour être sécurisé, en fait. Parce que on est tout le temps dehors. Nous, on est tout le temps dehors. Et puis, on sait à quelle heure on va, mais on ne sait pas à quelle heure on rentre. Ça, c'est ce qui est dangereux. On sait à quelle heure on va, mais on ne sait pas à quelle heure on rentre. Et dehors, là, il y a plein de choses là-bas. Et puis, c'est la nuit. Il y a plein de choses dehors. Quand tu finis même là, de travailler, tu finis de travailler, pour quelqu'un qui est professionnel là, quand tu finis, tu dois mettre au moins 1 heure de temps te promener, sillonner certains coins, voir ce qui se passe, prendre certains clients. Dans ça, encore, tu peux voir tes anciens clients et ajouter tes contacts. C'est tout ça là, tu le fais pour ton travail et pour l'établissement. Et tu es dehors comme ça. Hein? Toi, tu es dehors comme ça. C'est ce qu'il dit. Il faut te sécuriser. Quand tu es sécurisé, c'est sécuriser tes enfants, ta femme. Donc, quand tu mets ça dans ton contrat, ça te sécurise. Là, tu vois si quelque chose t'arrive. C'est au moins que Madou a laissé tant de l'autre côté là-bas. Là. Alors, on va ajouter pour faire ça. C'est dit, pas de maintenant, pas de l'avenir. Quand tu es un manager maintenant qui passe un espace, il faut ajouter ça dans ton contrat. Voilà. On n'a pas dit qu'on gagne, qu'on appelle le compte bancaire, là. C'est pas pour ça, c'est pour le pousser au moins. C'est de pousser. Si, dans mon contrat, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il veut. Au moins, j'ai au moins 3 enfants, au moins 4 enfants. Et ma femme. Voilà. Il y a tout ça dedans. Là, c'est de ça qu'il parle. Même s'il n'a pas là, si c'est pas maintenant, c'est pas dire où on pourcentage, non, il pas dans le futur, en fait. Voilà. Parce que maintenant, on est déjà dedans. Si tu reviens encore pour imposer certaines choses, c'est comme tu dirais un rebelle. Donc, ce que tu dois faire là, c'est de négocier, de changer ce qui était là avant. Tu dis, bon, ce qui était là, on va essayer de voir, voici ce que moi je veux maintenant. Et puis tu te demandes, c'est une tolérance. Maintenant, si on veut faire, on fait. Si on ne veut pas faire aussi, tu laisses tomber. C'est comme ça. Ok. Donc, je vais récapituler pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Malik Manager dit, pour un bel avenir du manager de discothèque, il doit avoir une belle apparence, avoir une assurance maladie pour se protéger, avoir un compte bancaire qui doit bien alimenter. Comme ça, il peut investir dans d'autres activités à côté de son travail de manager d'espace. Voilà, développer d'autres activités aussi, ça et là, pour pouvoir assurer son avenir, parce qu'on ne va pas manager jusqu'à 60 ans, 70 ans. Non, possible. Maintenant, savoir maintenir le contact avec ses clients, c'était ça. Ah ouais. En gros, c'est ça, non? Ouais, très important.
C'est très important. Ok. Maintenant, toi, tu penses que jusqu'à quel âge on peut être manager de discothèque? Bon, moi, franchement, quand je rentrais dans la nuit, là, je me suis donné l'âge à dire, ah, Dieu, pardon, il ne faut pas être dans ça jusqu'à 40 ans. J'ai dit ça, dit, ah, il ne faut pas être dans ça jusqu'à 40 ans. J'ai dit, non. Donc, Est-ce ton qu'il est connu maximum, là? c'est quel âge? Non, il a traversé plein de choses. Non, c'est pas tout on dit. Il a traversé plein de choses tellement que c'est pas tout on dit. Mon enfance n'a pas été facile. Donc, il y a un truc qui est traversé là. Si souvent c'est assis et puis ça me fatigue. Donc, quand c'est assis, bon, donc là, bon, c'est donc jusqu'à 40 ans, bon, mais c'est jusqu'à 40 ans au moins là, c'est que peut-être je fais mon business et je fais certaines choses. Les gens, bon, pas être manager, mais bon, toi, ce que tu dis qu'un gérant, et puis, bon, tu es gérant et puis tu couvres. C'est-à-dire tu es gérant et en même temps, tu aides tes managers à travailler. Bon, si ça m'arrive jusqu'à 40 ans, c'est bon. Ça, au moins, je sais que je suis allé un peu. Mais manager général Mais jusqu'à Malik, 40 ans, 40 ans, on n'est pas loin. Donc, j'espère que tu ne peux pas bon, t'arrêter en même temps. non, ça fatigue au fait. Ça fatigue. T'es manager général jusqu'à 40 ans. Bon, il demande pardon à Dieu. Moi-même, si c'est gérant là, 40 ans, c'est un peu bon. Mais 40, non, ça va facile, hein? Manager. Donc, je rappelle que Malik Manager est manager général de la centrale VIP. La centrale est située à Yopougon, Texaco, Carrefour, Bar Éclat. Oui, oui. Et je salue ses collaborateurs, Gabana, Tonia, le gérant, Parker, Mano Parker, oui, le DJ, Marvin Parker, le gros bras qui nous fatigue. Il y a Do. Et je salue le boss David Arnaud. Ouais. Je fais un coucou aussi à Domi, Madame Bouo, qui est dans le direct fort comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle a fait là, elle cherche ici. Domi, sois saluée, ma chérie. Donc, Malik, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu as quelque chose, tu as un mot de fin. Tu as un message à tous les managers d'espace, tous les managers de discothèque. Bon, il y a un message à tous mes collaborateurs. Bon, le message que je peux véhiculer, c'est de dire, aujourd'hui là, on sait que le boulot est dur. C'est pas comme avant, ça c'est fatigant. Mais on doit faire tout pour que le producteur d'espace ait confiance en nous. Voilà, il faut travailler, même quel que soit, même que c'est dur là, il faut bosser. Il ne faut même pas essayer de dire non, comme c'est dur, comme c'est tout ça, il faut travailler. Il ne faut même pas t'amuser. Voilà. Et puis, il faut travailler sans relâche. Un manager là, moi, un manager, c'est celui qui ne dort pas. Voilà. Moi, franchement, quand il rentre à 5 heures, il rentre à 5 heures, il commence à faire mes postes. Il fait mes postes juste, quand 7 heures, 8 heures, et je rentre, il me lave, il dort. Quand il finit de dormir, à partir de midi 30, il refait les postes. Il commence à dormir à 16 heures, de 16 heures à 19 heures. Quand il arrive au bar, quand je suis devant mon bar, tu ne vas pas me voir aller dire non, il y a aller manger ici, aller manger là-bas. C'est là que même il ne dit pas devant le bar, même pas aller manger. Quand il veille au bar, c'est devant mon bar ici. Si il doit quitter le bar, c'est que il est fermé et puis il quitte le bar. Voilà. C'est ça aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas qu'on laisse. Le boulot là, ça paye. Le boulot des managers, ça paye. Quand tu es concret, quand tu es conséquent, quand tu sais ce que tu veux, quand tu travailles là, ça paye. C'est ça qu'aujourd'hui, on te respecte. Voilà. On ne devient pas manager, parce qu'il faut être manager. Pour être manager, il faut traverser plein de choses. Voilà. Il faut traverser plein de choses. Il y a plein de choses dedans. Voilà. Tu ne peux pas quitter la maison et dire ici manager. Tu ne peux pas connaître deux personnes qui disent ici manager. Voilà. Il faut traverser plein de choses. Il y a plein de choses dedans. Donc, je dis, bon, pardon, mes frères, même le temps, il est dur, mais il faut travailler. Il ne faudrait pas qu'on relâche, parce que le boulot, ça paye. Et puis, il faut rester humble, quoi. C'est encore mieux.
Voilà. Et puis, il faut beaucoup vendre ton espace. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit jaloux un peu, se faire des trucs. Voilà. C'est ce que je veux lancer comme message. Ok, merci beaucoup, Malik, manager, le Neymar. Mais avant, tu avais une signature là. Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Pourquoi tu as arrêté? Ou bien Bon, Dieu m'a Dieu choisi, il te mais choisit je plus. n'ai pas laissé, Dieu m'a choisi au fait. Et Dieu m'a choisi, c'est là, c'est tu là, Dieu m'a choisi parce que je suis le Neymar. Voilà, on peut être 1000, on peut être 50, on peut être 100. Mais moi seulement, Dieu va me choisir. Parce que je n'ai pas peur. Voilà, il n'y a pas peur. Voilà. Il y a plein de choses à vue, je n'ai pas peur. Si on doit travailler, bon, allons travailler. Ce qui va sortir là, on va voir. C'est pas Dieu m'a choisi. Voilà. Ok, Malik, ton anniversaire, c'est bientôt là. Donne-nous toutes les informations. Bon, l'anniversaire, bon, la théorie me fait mal au fait. Mon grand frère même n'est pas là et puis ça me fait bizarre. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Mais c'est rien. J'ai à mes Qui côtés t'a? Brico le Cadou. Il y a à mes côtés Yannick Cheveux et Philippe Le Blapis du commandement tactique. Voilà, donc l'anniversaire va se passer le 16 février. Le 16 février, c'est un mercredi, mercredi 16 février. Et je fête mon anniversaire. Parce que le 14 déjà même, Mercredi prochain, ok. le 14, la madame n'était pas là et ça me fait mal tout ça et j'ai des trucs. Et donc, le 16, à partir de 14 heures, déjà, on a un match de gala, la Bissafa, le commandement tactique, l'équipe de soutien l'équipe de soutien à Révolution avec les jeunes de la Cité Verte Terminus. Cité Verte Terminus. Donc, à partir de 14 heures à 17 heures, voilà, il y aura un match de gala où il y aura un Michel. Voilà, on va avoir un bélier, comme d'habitude. On va partager un peu, manger. Et au cours de 21 heures, on se retrouve avec tous mes amis, tous mes frères, tous les clients, mes frères, mes artistes et tout ça. Les Donc, parrains. les parrains, voilà, des grands frères qui me soutiennent chaque jour et ils sont beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Ok, il faut préciser aussi que la marque Sans Bruit est en partenariat avec Ouais, la qui vient. centrale Il y a la marque VIP. sans bruit qui m'accompagne. Et voyez ça, même, j'ai porté. Toujours Sans Bruit. Voilà. La marque sans bruit qui accompagne les événements. Ok, Malik, Il appelle les soirées qu'il a dénommé Madi à mon nom, c'est cuit. Voilà. Madi à mon nom, c'est cuit. Il y a la marque sans bruit qui oui. m'accompagne aussi dedans. Et à tous mes anniversaires, il y a la marque sans bruit qui m'accompagne. Voilà. Il y a la marque sans bruit cette année. Il y a les résidents Yasmine. Bon, il y a plein d'autres. Il y a qu'on appelle Love It de mon petit frère Isso. Et il y a qu'on appelle l'hôtel Le Cacaoyer qui est là. Il y a Baby Shop de Thierry Piment. Et il y a une autre marque là, de mon petit frère qui est en France là, qui accompagne. Voilà, donc tout le monde sera là pour s'amuser. Voilà, c'est comme ça. Ok, on sera là le mercredi pour te soutenir, faire la fête ensemble. Donc, merci beaucoup, Malik Manager. Et puis, il y a bientôt, le on se Pédoum. retrouve à la mercredi. Il y a le Pédoum aussi qui est dedans aussi, hein, le Pédoum. Le Pédoum avec Magic Pro Bonne, tout ça, tout le monde. Voilà. Malik pour 225. Le boss Brico Bolivie. Malik en fait était breaké un peu en fait. Hey, tu comprends? Mais Tout à l'heure, il y a longtemps, c'est mon papa. Il y a longtemps, c'est mon papa. C'est comme ça. Il ne peut pas le laisser. Il est à lui. On ne se laisse pas. Il y a longtemps, c'est mon papa. Il y a ton petit frère aussi, Cambion, et le Cambi ici, Innocent Cambiré qui est dans le direct. Tu te fais un coucou. Ouais, bon, franchement, bon, mon soutien à Abidjan ici, actuellement, où je suis là, c'est lui. Voilà, là, parle
Innocent, 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 Cambiré, Ah bon? Cambiré. Mon soutien à Abidjan, Ah, actuellement, c'est c'est une lui. hein, Malik. Mon soutien à Abidjan, actuellement, là, c'est Cambiré. C'est mon soutien actuellement. C'est-à-dire, mon soutien, là, ils vont penser que c'est les millions, c'est les milliards. Bon, il y a des temps, quand tu causes avec un petit frère, et puis, il cause avec toi, tu te laisse, il te donne des idées. Bon, c'est tout, quoi. Moi, c'est mon petit frère. Quand un petit dit, ah, grand frère, tu es où? Viens, il faut venir à la maison, danse, un peu. Bon, c'est mon soutien, c'est ma bien ici. Voilà. Ok, on a compris. Oh. Kambi, le soutien de Malik, bonsoir. Ali Ouattara, le douanier, bonsoir, comment tu vas? Donc voilà, c'était le thème du jour, l'avenir du manager de discothèque. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose de tout ce que Malik a dit. Donc la famille, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission de Dordé TV Reçoit. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et puis on se trouve au palais ce samedi pour le concert des patrons. Merci. Ciao.